Il s'est offert le K2 en parapente. L'alpiniste et parapentiste Jean-Yves Fredriksen vient tout juste de rentrer du deuxième sommet du monde. Après ses exploits réalisés fin juillet, il a répété en solo et sans oxygène la voie des Basques sur l'un des 8000 les plus exigeants de la planète avant d'en redescendre sous son aile en parapente. Nous avons donc rencontré Blutch, c'est son surnom, dans sa vallée d'abondance. Serge Vorette, Ingrid Pernet du Parc. Et là, j'essaie de prendre un rythme de croisière. Je suis parti pour 24 heures. Allez, 23. Et il ne faut pas que je me fatigue. Donc je profite, tranquille. La douce voix d'un coureur de fond. Blutch vient de quitter son unique camp à 6500 mètres d'altitude, loin, bien loin des sentiers battus himalayens, sur les traces des plus grands. Cet itinéraire, cette combinaison d'itinéraires en face sud, il me faisait de l'œil et puis il y avait quand même beaucoup de neige, donc une face sud c'était quand même plus approprié. Et puis de grimper sur les traces de Jerzy Kukuczka, de Messner, de Sezen, ça me faisait kiffer quoi. Et puis surtout d'être tout seul au milieu d'une grande face de 3600 mètres, ça me faisait rêver. Ce qu'il faisait rêver, c'était aussi de décoller du K2. Et ce qu'on entend, c'est le souffle d'un parapentiste qui attend depuis 1h30 à 8500 mètres d'altitude un peu d'air pour s'envoler. Une rafale qui finit par arriver. Là, j'hésite pas une seconde, je fonce. Je fonce et j'ai les pieds qui quittent le sol et instantanément, je retombe dans la lucidité, dans la réalité. Je suis hyper concentré, j'ai conscience qu'il faut pas que j'en perde une miette, que ça va être certainement l'un des plus beaux vols de ma vie et qu'il faut que j'ai mes récepteurs sensoriels bien grands ouverts pour profiter de cette chance inoubliable. Inoubliable comme ces images qu'il nous offre d'un K2 sous une voile de parapente. Bertrand Roche et Liv Sanzo ont décollé eux en biplace. Benjamin Védrine s'offre un record d'ascension sur ce même sommet. Cet été 2024, le K2 était un peu français.